L'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité de sources renouvelables, draine l'intérêt de la communauté scientifique mondiale pour ses diverses applications dans l'intégration des énergies renouvelables au sein des réseaux électriques ou encore dans l'agriculture. L'université marocaine Moabet VI Polytechnique s'est associée récemment avec l'université française d'Aix-Marseille et le Centre national de la recherche scientifique pour aborder les enjeux de l'hydrogène vert en Afrique. C'était au cours de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée, tenue les 3 et 4 mai 2023. Pour l'agriculture, on parle de fertilisants. Dans le fertilisant, il y a 3 grands nutriments. Donc il y a le N, il y a le P, il y a le K. Donc il y a l'azote, le phosphate et la potasse. Et donc l'azote, aujourd'hui, peut être produit d'une manière verte, à savoir à partir de l'ammoniac vert. Donc aujourd'hui, le continent africain, comme vous le savez, c'est plus de 60% de terres arables non encore utilisées. L'Afrique va être la solution pour l'enjeu de la sécurité alimentaire à l'avenir. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'on va avoir une agriculture dès le départ avec une empreinte carbone, j'ai pas envie de dire neutre, voire négative, dans le sens où on va pouvoir stocker le carbone grâce à une agriculture durable, qui utilise des intrants, des nutriments qui sont verts, tels que l'azote. Le phosphate, il est vert par définition, et surtout avec une santé, avec des sols qui sont en très bonne santé, qui va pouvoir séquestrer plus de carbone. Donc l'Afrique va être la solution à 2 niveaux, le niveau de l'enjeu de la sécurité alimentaire et l'enjeu de la décarbonation au niveau mondial. D'après les données du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le système alimentaire mondial représenterait près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui place l'agriculture au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, aux côtés des énergies fossiles qui, elles, représentent officiellement plus de 70% des émissions mondiales de CO2. L'hydrogène vert pourrait permettre de lever les défis de décarbonation liés aux 2 secteurs. En réalité, le CNRS travaille sur l'hydrogène depuis une trentaine d'années, avec évidemment des hauts et des bas en fonction de ce qui se passe dans le monde. Ce qui a réellement accéléré les choses ces dernières années, c'est cette nécessité de faire une transition énergétique la plus propre et la plus totale possible. Et l'hydrogène s'est avéré un des vecteurs d'énergie important. Ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie et qui va nous permettre de faire cette transition dans les meilleures conditions. La Banque européenne d'investissement, l'Alliance solaire internationale et l'Union africaine estiment que l'Afrique pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2035 contre 10 000 tonnes en 2022, permettant une réduction de 40% des émissions mondiales de carbone sur le continent. Avec des politiques adéquates, le continent serait en mesure d'approvisionner le marché mondial à hauteur de 25 millions de tonnes d'hydrogène vert, soit 15% du gaz utilisé dans l'ensemble de l'Union européenne.